Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous proposer mes deux pronostics de NBA pour ce dimanche soir. Donc juste avant, abonnez-vous si vous souhaitez recevoir toutes mes vidéos et mettez un petit pouce bleu si vous aimez le contenu que je vous propose. Donc retour rapide dans le stade de Toulouse, le stadium de Toulouse. Malheureusement pronostic encore perdant, encore un but à la 90e qui vient tout plomber. Donc vraiment semaine catastrophique, on va pas s'en cacher, vraiment pas chanceux, beaucoup de cartons rouges, beaucoup de buts vers la fin. Mais ça fait partie des paris sportifs et on l'assume complètement. Et ce n'est qu'une seule semaine parmi toute la saison de football et de basketball. Donc voilà, donc on va tout de suite, je vais tout de suite vous présenter mon premier pronostic que j'ai choisi pour cette nuit NBA. Donc voilà, donc je vous présente rapidement la cote de Dallas qui est en train de chuter, donc qui est sortie à 1,85 et qui est maintenant à 1,70. Et donc voilà, il y a une petite chute de cote, donc on va tout de suite aller regarder un petit peu les statistiques des deux équipes. Donc voilà, donc déjà Dallas, c'est l'un des seuls pronostics gagnants que je vous ai proposé cette semaine. Donc ils ont gagné le dernier match, je vous l'avais proposé, c'était contre New Orleans Pelicans. Donc vraiment grosse performance de Dallas. Et comme je vous l'avais prédit, l'un des seuls trucs que je vous ai bien prédit cette semaine, Doncic a fait un triple-double. Vraiment gros match de Doncic, vraiment il est très en forme en ce début de saison. Et vraiment grosse performance de sa part. Donc voilà. Donc ensuite Portland, on peut bien voir que eux aussi ils ont fait une grosse performance. Ils ont été gagnés à Sacramento Kings avec une énorme performance de Damian Lillard. Et voilà, donc on peut bien voir que Damian Lillard est vraiment déjà bien gonflé à bloc pour ce début de saison. Et ça, c'est vraiment pas bon. Mais il faut savoir une chose, c'est que les Kings, je lisais un petit peu dans la presse, il y a vraiment des petits problèmes dans cette équipe des Kings et ils sont vraiment prenables. Et d'ailleurs, malheureusement, je vous avais proposé un pronostic sur eux où ils se sont fait exploser contre une équipe où ils étaient censés gagner. Et donc voilà, donc vraiment les Kings, il y a vraiment des tensions, il y a vraiment des problèmes en ce début de saison dans cette franchise là. Donc vraiment, faut pas trop se fier à cette victoire de Portland. Mais alors que New Orleans Pelicans, Dallas qui va gagner à New Orleans Pelicans, c'est vraiment une grosse performance, je trouve. En plus vraiment, il y a une grosse, vraiment c'était un bon match. Franchement, moi j'ai vu un petit peu, j'ai vu une partie du match et franchement c'était vraiment du beau basket que nous a proposé Dallas. Donc voilà, donc après on va tout de suite aussi aller voir les dernières confrontations. Donc Portland a gagné la dernière fois, mais on peut bien voir qu'à domicile, Dallas reste sur 3 victoires d'affilée, même si la dernière fois qu'ils ont gagné à domicile, ils ont gagné que de 1 petit point. Donc voilà, donc vous avez un petit peu les confrontations, donc voilà, on peut pas trop se fier aux confrontations entre les deux franchises. Donc vraiment grosse équipe de Portland, CJ McCollum, Damian Lillard. Donc voilà, donc grosse équipe de Portland. Maintenant, ils sont à l'extérieur. Dallas reste sur une grosse performance à l'extérieur et va vouloir confirmer devant son public. Donc vraiment, moi je pense encore un gros match de Luka Doncic. Vraiment, il a l'air vraiment énervé en ce début de saison et je pense qu'il y a une petite value. Je pense qu'il devrait être tout petit peu plus favori Dallas. Donc voilà, donc je vous propose mon pronostic, mon premier pronostic qui est victoire de Dallas. Et donc 25 € de mise et on peut potentiellement gagner 43 €. Donc je vais passer à mon deuxième pronostic qui va encore faire parler beaucoup de gens et beaucoup de gens vont encore penser que je suis fou. Et donc voilà, donc après moi je vous rappelle que moi je cherche à parier sur des values, donc je ne cherche pas forcément à savoir qui va gagner le match, je cherche à savoir quelle cote vaut le coup, et il se trouve que là pour moi il y a vraiment une cote qui est beaucoup trop haute quand même si c'est vrai que les Lakers sont vraiment très forts, ont vraiment une équipe monstrueuse, mais comme je vous l'ai dit, voilà, c'est une équipe il y a eu beaucoup de changements, il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés. Du côté des Hornets, c'est pareil. Alors du côté des Hornets, il y a Kemba Walker qui est parti, il y a Jeremy Lamb, il y a vraiment eu un gros renouvellement, il y a vraiment c'est bon, pour être honnête avec vous, les Lakers se sont bien évidemment améliorés au niveau de leur effectif et les Hornets ont bien évidemment régressé, ils sont vraiment beaucoup moins forts. Kemba Walker avait vraiment une influence sur c'était vraiment le top player des Hornets et il est parti. Même s'il y a Terry Rozier qui est arrivé, donc vraiment aussi gros joueur aussi, même si c'est pas l'équivalent de Kemba Walker, mais c'est lui maintenant qui a les clés du camion, c'est à lui de montrer qu'il peut faire quelque chose, qu'il peut apporter à cette équipe là des Hornets. Donc voilà, donc après dans le basket on sait jamais, ça va très vite, le niveau est très serré. Hier on a vu énormément de surprises, notamment le Heat qui va gagner chez les Bucks. Honnêtement j'avais remarqué cette cote, je l'ai pas joué tout simplement parce que le Heat avait beaucoup trop d'absents, parce que Butler n'était pas là, il y avait vraiment beaucoup d'absents importants pour le Heat, j'ai pas osé les tenter et ils ont quand même réussi à les gagner chez les Bucks de Giannis Antetokounmpo. Donc vraiment il y a aussi Phoenix qui a gagné contre les Clippers à domicile, donc vraiment beaucoup de surprises en ce début de saison de NBA. Vraiment la NBA c'est vraiment, faut savoir que c'est vraiment les meilleurs joueurs du monde, donc vraiment ne pensez pas qu'il y a c'est vraiment très équilibré, les matchs sont vraiment très équilibrés et c'est une compétition où tout le monde peut battre tout le monde. Donc voilà, donc après moi je vais aussi vous montrer bien évidemment les dernières confrontations entre les deux équipes, même si comme je vous le dis il y a eu vraiment beaucoup de renouvellement d'effectifs. D'ailleurs on va revenir rapidement, donc DeMarcus Cousins n'est pas là, Kyle Kuzma n'est pas là, Rondo est incertain
et il sera sûrement pas là. Nicolas Batum s'est cassé le doigt, donc malheureusement il n'est pas là aussi. Donc ça même si Batum n'était pas vraiment très fort, n'était pas vraiment très performant depuis ce début de saison là. Mais donc voilà, donc après faut savoir que les Lakers aussi, ce qui me pousse aussi à tenter ça, c'est que déjà il y a une value, il y a une cote qui est trop haute pour moi, pour les Hornets. Et il faut savoir qu'aussi les Lakers contre le Utah Jazz, je vous ai proposé ce dernier match, et les Lakers s'en ont sortis parce que Utah Jazz n'était pas vraiment dans un grand soir, et les Lakers non plus n'étaient pas dans un grand soir. Bien évidemment, LeBron James, lui, était dans un grand soir, donc a réussi à faire gagner son équipe, mais honnêtement, il y a eu beaucoup de déchets, il y a eu beaucoup, c'était quand même assez bordélique, j'ai envie de dire, ce match. Et honnêtement, franchement, les Lakers s'en sont sortis, mais ça aurait aussi pu tourner dans l'autre sens. Donc franchement, ils sont pas encore injouables, je pense, en ce début de saison-là. Il y a vraiment beaucoup de surprises. Moi, comme je vous le dis, je vais pas changer ma stratégie parce qu'on est dans une spirale négative. Je continue à jouer sur des value bets, même si c'est des cotes qui vous semblent incroyables, mais pour moi, c'est des values. Donc, je continue à les jouer, même s'il y a très peu de chances que ça passe. Donc, bien évidemment, avec tout ce que je vous ai dit, vous savez de quoi je vous parle. Donc, juste avant de vous proposer mon pronostic, on va revenir sur la dernière fois pour vous dire qu'il y a vraiment eu beaucoup de changements. Ça, c'est le dernier match vraiment qui date. Donc, vous voyez ici, en haut ici, ça date du 30 mars 2019. Donc, c'est la dernière confrontation qu'il y a eu. Donc, ce qui est intéressant à voir surtout, c'est que les cotes, regardez les cotes, c'était carrément les Hornets qui étaient favoris et qui ont perdu là-bas. Donc, c'est pour vous dire, quand vous voyez la différence de cote entre ce dernier match entre les Lakers et les Hornets, c'est que vous voyez la cote maintenant des Hornets, vous voyez bien qu'en si peu de temps, ça va très très vite au basket et que vraiment voilà, vous pouvez très bien voir qu'une équipe peut être favori et quelques mois peut être largement outsider suite à un renouvellement d'effectifs. Mais voilà, donc moi je vous ai dit tout ce que je pensais de ce match-là, et bien évidemment vous aurez compris que mon pronostic c'est une victoire des Charlotte Hornets à tenter, donc 25 € de mise, 220 € de gain, c'est une cote énorme dans le basket, on sait jamais, il y a eu beaucoup de surprises hier, il y en aura encore beaucoup en ce début de saison, donc voilà, donc petit coup à tenter, si ça passe pas, il n'y a pas de souci, on va assumer, et on termine cette semaine qui est négative et qui peut peut-être redevenir positive grâce à ce pronostic-là. Donc voilà, donc je vous laisse et je vous dis à bientôt pour mes prochains pronostics.